Je m'appelle Taiyu Moriyama, élève de la première au lycée. J'ai une amie d'enfance. T'es vraiment nul. Ah, Avec ces résultats, tu seras accepté dans quelle université? mais ne le regarde pas. Oh, pardon, haha. Kaede Kitami. Contrairement à moi qui n'ai aucun avantage particulier, elle en a beaucoup. Et puis, Eh bien, à ce rythme, c'est moi qui te nourrirai à l'avenir. elle est ma fiancée. Tu dois être reconnaissant. Tu pourras bientôt te marier avec moi, la fille extrêmement talentueuse. Elle et moi, nous nous sommes fiancés lorsque nous étions à l'école maternelle. Tayo, t'es vraiment trouillard. Ne pleure pas éternellement. Tu as déjà grandi. Je suis encore un enfant. Allez, allez, rentrons à la maison. Oui. Elle a toujours été confiante et m'a toujours dirigé. Mais ça va, je te protégerai toujours. Après tout, nous sommes des fiancés. Il faut m'en remercier. Par rapport au faible que j'étais, elle était toujours forte. Je marchais toujours derrière elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir aussi, non? Allons-y. Au fur et à mesure que nous grandissions, le rapport de force entre nous s'accentuait. Tu peux même pas te joindre au groupe sans moi. Je n'avais pas beaucoup d'amis, alors qu'elle en avait beaucoup. Alors que je n'étais pas doué pour le sport, elle pouvait pratiquer n'importe lequel. Elle était une bonne élève, alors que je n'étais pas. Elle et moi, nous étions tristement déséquilibrés. Et Hey, tu sors avec Moriyama-kun, Kaede. Hein? Bah non. elle était ma fiancée, mais pas ma petite amie. Eh bien, c'est vrai. Vous êtes des amis d'enfance, mais complètement déséquilibrés. C'est ça, bien sûr. La promesse de notre mariage a été faite quand nous étions tout petits, alors que nous ne savions même pas qu'est-ce qui est l'amour. C'était peut-être possible de devenir amoureux sur la seule base de cette promesse si nous étions à l'école primaire. Mais cela n'est plus possible maintenant. Pour devenir amoureux, il faut avoir des sentiments l'un pour l'autre. Mais c'est pas une relation aussi superficielle que les amoureux. Et au présent, Tu comprends? Je suis pas normalement le genre de femme qu'un homme comme toi peut épouser, tu sais. nous ne sommes toujours pas amoureux, jusqu'à aujourd'hui. Hier aussi, j'ai été avouée par un homme que je connais pas. Ah bon? Tu t'en fous? Bah, j'en ai entendu parler la semaine dernière aussi. Tu devrais être un peu plus intéressé. T'es mon fiancé, non? En effet, nous nous marierons à 18 ans, mais nous sommes même pas en couple. Bouh, mécontente. Parfois, je me demande. Il s'agissait certainement d'une promesse d'enfance impliquée par les deux parents. Mais je doute si une telle chose est vraiment valable. Qu'est-ce qui va se passer à notre relation lorsque nous la respecterons plus pour la moindre occasion? D'ailleurs, Hein? aujourd'hui, mon père veut t'inviter à la maison. Ton père? C'est pas courant. Peut-être qu'il va parler de nos fiançailles. On aura bientôt 18 ans. C'est vrai. Si ce n'était pas là, est-ce que nous avons vraiment une raison d'être ensemble si nous ne sommes pas en couple, ni équilibrés? J'ai presque 18 ans. Est-ce que je peux être à ses côtés, moi qui ne fais que la tirer vers le bas? Quoi? Eh bien, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas en couple en ce moment, il n'y a pas de dégâts, n'est-ce pas? Son père parlera de nos fiançailles, comme elle a dit. Cette prédiction était exacte. Alors, pas de fiançailles. C'était une promesse faite il y a longtemps. Vous l'avez tous les deux plutôt oublié, non? Il voulait rompre nos fiançailles. C'est ce qu'il a proposé. D'accord, si c'est le cas, ça marche. Je suis désolé, Taiyu-kun. Je n'aurais peut-être pas dû prendre la peine de t'inviter chez nous pour en parler, mais... Non, non, ça va. Merci beaucoup. Il m'a raconté qu'il réfléchit à un successeur de son entreprise. En vieillissant, il s'est rendu compte que son corps devenait de moins en moins mobile et il a commencé à envisager plus clairement sa propre retraite. Les successeurs seront Kaede et son mari de futur. En pensant à cela, il s'est demandé s'il ne devait pas laisser les fiançailles, qui avaient été décidées quand nous étions tout petits sans y réfléchir profondément, et qu'il faut réfléchir plus sérieusement à notre futur. Oui, c'est-à-dire... De manière détournée, il a dit que je ne suis pas assez pour sa fille. C'est ce que cela signifie. C'était dommage, n'est-ce pas, que tu aies perdu tes fiançailles avec moi? Bon, mais ce n'est pas parce que nous ne sommes plus fiancés que nous ne pouvons pas nous marier. Après tout, nous sommes des amis d'enfance. Si tu insistes, je pourrais... Mais tu as eu de la chance, non? Quoi? Tu disais toujours que nous étions déséquilibrés. Bah oui, c'est vrai.
Je suis trop bonne pour toi. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Taïu? C'est ce que je pensais. Je le savais. Mais je voulais pas y faire face. Je pensais que même si je t'épouserais, je ne ferais que te tirer vers le bas. C'est pour ça que c'est mieux comme ça. Hey, hey, Alors, je rentre chez moi. eh, Au revoir, Kaede. ok. Je crois que c'était la première fois que j'ai marché devant elle. Et après ce jour, je n'ai plus jamais marché derrière elle. C'est bon. Le temps est passé et maintenant, je suis un étudiant à l'université. J'ai étudié pour les examens d'entrée depuis milieu de ma première année et j'ai été accepté dans une université avec un assez bon score de déviation. J'ai déménagé si loin de ma ville natale donc elle me manque, mais bon, pour prendre un nouveau départ, c'est pas mal non plus. En tout cas, je vis enfin seul à partir d'aujourd'hui. Je commence la nouvelle vie que j'aspirais depuis longtemps. Oh, il faut que je dise bonjour à mon voisin. La première fois sera importante pour commencer une bonne amitié. J'entends souvent parler de problèmes de voisinage. Excusez-moi. C'est quel genre de personne? J'espère que c'est quelqu'un de gentil. Sinon, au moins quelqu'un qui semble normal. Ah, bonjour. Je m'appelle Moriyama qui vient d'emménager à côté et... Waouh. Elle a l'air très bizarre. Pardon. Oui. Pourquoi portez-vous des lunettes de soleil à l'intérieur? Fashion? Pour qui? Wow, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai juste pensé que votre voix me semblait familière. C'est juste une impression. Non, attends. Je connais sûrement cette voix. D'ailleurs, ce visage, il est caché par un masque et des lunettes de soleil. Mais si je le regarde bien... Kaede? Quoi? C'est Kaede, non? Pourquoi tu es là? Non, Hein? je suis Kaira. Mais choisis quelque chose d'autre plus. Wow, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est Kaede. Je ne sais pas du tout avec qui vous me confondez, mais cette Kaede, je ne la connais pas. Mais d'après son nom, il n'est pas difficile d'imaginer qu'il s'agit d'une personne très belle et extrêmement talentueuse. C'est tout à fait Kaede. Alors je pars. Passez une bonne vie à l'université. Comment elle peut savoir que je suis un étudiant? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Si elle veut passer en tant qu'étrangère, c'est très bien. Mais la question est de savoir pourquoi elle est là. Je crois que l'université où elle voulait aller n'était pas par là. Et en plus, elle a déménagé à côté de chez moi. À tout point de vue, c'est comme... Stalker? Non, non, pas possible. Pour quelle raison elle me stalk? Je suis complètement stalké. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme vous pouvez le voir, je marche. Alors t'as pas besoin de te cacher. Si vous avancez sans bouclier, vous se ferez tirer dessus. Mais pourquoi tu parles soudainement de l'airsoft? Hey, Je suis Kaira. Kaira, Ne me tutoyez pas. Nous venons de nous rencontrer hier. si tu veux faire semblant d'être quelqu'un d'autre jusqu'à la fin, c'est très bien. Mais je ne veux pas que tu me stalkes. C'est un malentendu. Vous êtes par hasard, tout le temps dans ma direction. C'est n'importe quoi. Si, je n'ai vraiment aucune idée à quoi elle pense. Comme le fait qu'elle soit déguisée et qu'elle me stalk, j'arrive encore à rester calme. Car c'est Kaede. Mais si c'était quelqu'un d'autre, j'évanouirais de peur. Hé, toi! Tu veux pas te joindre au club de musique? Pourquoi pas te joindre à notre club pour réfléchir à la vérité de l'univers? Oh, c'est si énergique. C'est le recrutement du club dont nous avons entendu parler. Chaque club rivalise de nous, des nouveaux élèves. Oh hey! Moi? T'as pas encore choisi de club. Si tu veux, si tu te joignais à un club de tennis. Ah, C'est amusant. Même si tu sais pas jouer au tennis, c'est pas grave du tout. En plus, pour l'instant, plupart de nos membres sont des femmes. Donc on veut des garçons dans notre équipe, tu vois? c'est... J'ai déjà entendu ça avant. Dans les universités, il y a des clubs qui font semblant d'être des clubs du sport, mais juste pour jouer entre les hommes et les femmes. Excusez-moi. Wow! Il a déjà été recruté dans mon club. Ne le touchez pas, s'il vous plaît. Quoi? C'est quoi cette tenue bizarre? Et n'essaye pas de... Quoi? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? c'est quoi ça? Pourquoi tu es là? Tu n'es pas une étudiante d'ici. Je vais vous demander de vous joindre au club bouddhiste. Pardon?
Apparemment, vous êtes couvert de désir. Oh, ce ne sont pas tes affaires. Et après cela aussi? Excusez-moi. Oh mon Dieu! Je peux m'asseoir avec vous ici? Pourquoi? C'est le seul siège disponible. Il y en a encore beaucoup, non? Kaed, ou plutôt de Kaera, elle continue encore de me stalker. D'abord, comment tu veux t'asseoir avec quelqu'un que tu connais pas? Bah, ça ne me dérange pas. C'est plutôt le destin qui nous a fait nous rencontrer ici. Si tu y inclus ce genre de choses, alors toute la région est pleine de destins. Bah, en tout cas, je vais m'asseoir. Pardon. Tu imagines pas que tu me déranges? Pas du tout, non? Non, ce n'est pas vrai. Hé hé. Kaede, elle marchait toujours devant moi depuis que nous sommes tout petits. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, elle me suit. Littéralement tout le temps. Kaede, Nous sommes en classe maintenant. Ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. En plus, je suis Kaera. toi, alors ton université? Tu n'y vas pas du tout, non? Ne vous inquiétez pas. J'obtiens déjà tous mes crédits. Bah j'espère. Mais je me demande quand elle les a pris. Qu'est-ce que tu fais à t'inquiéter pour moi? En vrai, t'as même pas un œil sur moi. Si... Excusez-moi, puis-je vous parler? Oh, je n'ai rien de suspect. Les gens qui ne sont pas louches ne disent pas des choses comme ça. Votre tenue est aussi bien suspecte. Oh, mais non, ce n'est pas vrai. Trop tard, trop tard. Vous suiviez manifestement la personne devant vous, n'est-ce pas? Les gens autour de nous ont appelé la police. J'aimerais alors que vous veniez au commissariat pour vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Kaede, Quoi? qu'est-ce que tu fais? Allez, vite. Oh, je suis désolé. Vous la connaissez? Oui, Mais on dirait un stalker. on était en train de jouer au Airsoft. Airsoft? Comment avancer en restant hors de la ligne de mire? Ligne de mire? Du coup, il n'y a pas d'incident. Je m'excuse pour le dérangement. Ok. Bon, alors, Fou, Oh, Dieu merci. Kaede, tu... Non, je ne suis pas Kaed. Je suis Kaera. Ah mince. Je suis Kaera. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout avec ça, hein? De quoi parlez-vous? Bah, c'est bon, mais... Viens, on y va. Hein? Tu vas me suivre de toute façon, non? Alors marchons ensemble. Ok? Ok. Tu veux aller où? C'est une bonne occasion, sortons à quelque part. Je veux faire du shopping pour des vêtements. Ok. On va alors à la gare? Ah, au fait, nous... Même si nous étions ensemble depuis de très nombreuses années, nous marchons ensemble comme ça. Ça serait peut-être la première fois. Ouf, ça fait un moment que je suis pas sorti jusqu'à la nuit. Alors, pourquoi tu me suis tout le temps? Ça suffit. Je veux plus écouter. Je suis Kaera. C'est toi. Pourquoi t'as choisi l'université si éloignée comme ça? C'est parce que... Depuis que mon père a annulé nos fiançailles, tu m'as plus suivi du tout. Tu étais à mes côtés, n'importe où. Mais dès que nos fiançailles ont pris fin, tu es soudain devenu comme un étranger. C'est tout ce que j'étais pour toi. S'il n'y avait pas eu les fiançailles, il n'y aurait plus rien entre nous. C'est juste comme ça notre relation. Oui, c'est ça. C'est tout ce que c'était. Moi, s'il n'y avait pas eu cette promesse, je méritais pas de t'épouser ou d'être à tes côtés. J'étais une personne complètement nulle. Ton père a aussi dit que j'étais pas assez pour toi. Monsieur, mais non. Et donc je me suis dit que je voulais plus jamais ressentir cette frustration. Quoi? Je voulais pas être une personne qui marche derrière les autres, qui n'a pas de qualité particulière, qui ne fait aucun effort. Je voulais devenir quelqu'un avec confiance et celui honorable, même un peu plus. Taillou. C'est pour ça que j'ai étudié si dur pour les examens. Comme ça, on peut voir les résultats immédiatement, tu sais. Et si c'est le cas, peut-être que ton père changerait son opinion sur moi. Voilà, c'était pas donc que je t'évitais. Kaede. Tant mieux. Je pensais être détestée, C'est pas possible. car je suis quelqu'un qui est très mauvais caractère. Ah, tu le savais. Malgré tout, je me sentais rassurée parce que nous étions fiancés. Mais maintenant, ça a été déjà fini donc. Ok. Ne pleure pas. Je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire et j'ai pour le moment décidé de te stalker. Ne réfléchis pas comme ça. Parce que même si je te parle normalement, tu m'éviteras
Mais j'aimais pas si tu auras une petite amie pendant que je te laissais seule. De toute façon, je me suis dite qu'il faut te surveiller pour une fois et j'ai passé à la même université que la tienne. Il y a le problème? Ne me dis pas que tu as abandonné l'université où tu voulais aller, Oui, c'est ça. mais l'université avec un score de déviation aussi élevé? Si Taïyu n'est pas là-bas, je m'y intéresse pas. Je suis aimé 5 fois plus que j'avais imaginé. En tout cas, c'est une fin heureuse. Je suis contente de t'avoir stalké. Bah non, c'est pas le cas. Je te le dis, je n'ai pas l'intention d'épouser quelqu'un d'autre que toi. Bah moi non plus. Hé hé hé. C'est quoi, hé 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 hé? Alors, c'est une promesse. Une promesse? Une promesse de mariage. Ça veut dire nos fiançailles. T'es d'accord? Oui, Kaed Kitami, mon ami d'enfance, et ma fiancée. La fille qui marchait toujours devant moi et qui suivait toujours derrière moi. Mais désormais, nous marcherons ensemble d'un même pas. C'est ce que nous avions décidé. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si tu me trompes pas. Tu dois arrêter ton stalking. Suis-moi juste normalement.